On a tous connu ce moment, on célèbre une grande victoire, on pense que c'est la fin du chemin, et là, on réalise que le plus dur ne fait que commencer. C'est exactement ce paradoxe qu'on va explorer aujourd'hui, ce qui se cache vraiment derrière les grands projets de vie, bien après que le premier oui ait été prononcé. Cette phrase, elle résume tellement bien ce sentiment. Ce qu'on prend pour la ligne d'arrivée, eh bien en fait, c'est le vrai point de départ. C'est à ce moment précis que la véritable aventure commence. Celle qui est remplie d'inconnus et de défis. Alors, plongeons tout de suite dans cette première phase, celle que j'appelle l'illusion de la fin. Pourquoi est-ce qu'on se trompe à ce point en pensant que le plus difficile est derrière nous? Et voilà, tout est là. Derrière chaque validation officielle, chaque papier signé, se cache un chemin complètement nouveau et surtout beaucoup plus incertain. L'autorisation, ce n'est pas la destination finale. Non, c'est juste la porte d'entrée vers le vrai voyage. Ce qui nous amène logiquement à la deuxième étape, ce fameux chemin des incertitudes. C'est là que les vrais obstacles, ceux qu'on n'avait pas prévus, commençaient à apparaître. Le quotidien se transforme alors en une sorte de combat permanent. Il faut de la patience, beaucoup de patience, il faut trouver la force de ranimer l'espoir chaque matin, et puis il y a l'administration, qui peut sembler être un mur ininfranchissable. C'est une véritable guerre d'usure où chaque document obtenu est une petite victoire. Et ce cycle qu'on voit ici, il est presque hypnotique. On accumule les papiers, on charge des contacts, on se prend un refus, et on recommence, encore et encore. Ce n'est pas juste un défi logistique, c'est une véritable épreuve pour le moral. Souvent, la recherche doit s'élargir. Elle dépasse les frontières, devient internationale. Des dossiers voyagent d'un continent à l'autre, des espoirs naissent le temps d'un simple coup de fil, puis s'éteignent brutalement. C'est une véritable montagne russe émotionnelle. Mais, et c'est là que tout bascule, on se rend compte que ces détours, aussi douloureux soient-ils, ne sont pas inutiles. Au contraire, chaque refus, chaque impasse, c'est comme un coup de marteau qui forge le projet, qui le rend plus solide et qui renforce la détermination. Et c'est souvent au moment où on est sur le point de tout lâcher que l'histoire prend un tournant complètement inattendu, avec l'arrivée de personnes qu'on n'attendait pas. La question est simple en fait. Comment on fait pour continuer quand toutes les portes semblent fermées? Quand on a l'impression d'avoir tout essayé et que rien ne marche? Eh bien, la réponse, elle n'est pas dans un formulaire. Elle est humaine. On les appelle les passeurs du destin. Ce sont ces personnes qui surgissent de nulle part et qui, par un mot, un contact, une idée, ouvrent un passage là où il n'y avait que des murs. Ils deviennent des guides essentiels. C'est ça qui est incroyable. Des gens qu'on croise presque par hasard peuvent jouer un rôle absolument décisif dans l'histoire. Une simple conversation peut suffire à débloquer une situation qui semblait perdue et à redonner vie à l'ensemble du projet. Et ces rencontres, en fait, ne sont pas juste des coups de chance isolés. Petit à petit, sans même qu'on s'en rende compte, elles tissent quelque chose de bien plus grand. Un véritable réseau de soutien. Le contraste est saisissant. Quand on est seul, on ne voit que des impasses, des détours pénibles, des espoirs déçus. Mais avec l'aide de ces passeurs, les impasses deviennent des passages, les détours affinent le chemin, et le soutien remplace le découragement. Ça change tout. Alors, progressivement, un réseau se tisse. Il est souvent discret, presque invisible, mais incroyablement puissant. Il peut même s'étendre sur plusieurs continents, et il connecte des vies de gens qui ne se connaissaient pas, mais qui sont maintenant unis par un but commun. On arrive donc à la fin de ce parcours et à sa leçon principale. La réussite, la vraie, n'est quasiment jamais une affaire solitaire, c'est une œuvre collective. Et voilà, la grande idée, au fond, elle est là. C'est une vérité à la fois simple et très profonde. Les projets qui changent une vie, eh bien, ils ne se construisent jamais seuls. Jamais. C'est ainsi que sur la route apparaissent ces guides, ces mains tendues. Chaque personne, même avec un geste qui peut paraître minuscule, participe à l'écriture d'une histoire qui la dépasse, à l'accomplissement d'un projet qui, seul, aurait été tout simplement impossible. Et cette histoire, au final, elle nous renvoie à nos propres vies. Alors, prenons juste un instant pour y réfléchir. Qui sont nos propres passeurs du destin ? Qui sont ces personnes qui, peut-être même sans le savoir, nous ont ouvert une voie quand tout semblait complètement bloqué?